vous avez des preuves, ça peut arriver que vous fassiez des erreurs parce que vous avez le stress. Hein? Le juge fait la balance entre les erreurs que vous avez faites et quand même le témoignage, par exemple, que vous avez donné. Un ancien compagnon a témoigné. Hein? On fait quand même la balance que, bon, il a fait cette erreur, mais bon, il a quand même cette preuve qui montre que son affaire peut être vraie et il peut vous le donner. Mais quand vous n'avez aucune preuve, c'est possible, mais c'est complexe. Bonjour papa, merci pour ce que vous faites pour la communauté. Alors, Merci. je vais juste résumer ma question très brièvement. Je suis venu ici en tant qu'étudiant, j'ai terminé mes études. Alors, je vivais avec ma copine. Alors, lorsqu'elle a soumis sa demande, euh, elle m'a introduit dans sa demande comme conjoint de fait. Mais finalement, la relation n'a pas abouti à cause des parents et elle a fait une lettre à IRCC pour qu'on me retire de sa demande. Bon, moi, par la suite, je me suis remarié. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible que moi, je puisse refaire une nouvelle demande de résidence permanente sans avoir de problème? Ok. Mais non, vous n'avez pas de problème. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Elle a retiré la demande. Vous pouvez faire une demande de résidence permanente sans problème. Mais dites-vous que généralement, des cas comme le vôtre, il faut bien prouver. Si vous êtes remarié, il faut que le mariage soit public et que les documents soient publics. Ne venez pas avec, ça c'est le conseil que je vous donne dans la demande. Ne venez pas juste avec un acte de mariage, mettre là et faire la demande. Il faut que vous ayez des éléments qui montrent que votre mariage est authentique. Vous devez avoir beaucoup d'éléments, y compris beaucoup de photos de vous, les photos du mariage, les photos de votre quotidien. Bref, tout ce qui montre que deux personnes vivent une vraie relation. Parce que l'agent d'immigration n'est pas obligé d'accepter, même si vous présentez l'acte de mariage, il n'est pas obligé d'accepter le parrainage. Il peut dire qu'il ne croit pas. Il peut dire qu'il pense que vous le faites seulement pour avoir les papiers. Donc, il faut présenter un très bon dossier. J'ai des demandes, j'ai des succès, j'ai aussi des échecs, mais tout dépend du fondement de votre demande. Est-ce que vous êtes en danger si vous retournez dans votre pays? En deux mots, voilà ce que vous devez démontrer. Si je retourne dans mon pays, je serai en danger de mort ou de torture ou de n'importe quoi. Donc, la loi n'a pas changé jusqu'à présent, malgré le fait, tous les commentaires que vous voyez sur les réseaux sociaux et malgré toutes les annonces des hommes politiques qui estiment que peut-être beaucoup d'étudiants ont fait des demandes d'asile et qu'il y a beaucoup de demandes, rien n'a changé et les gens continuent. La loi n'a pas changé. Les règles pour avoir l'asile sont les mêmes depuis beaucoup d'années et les gens continuent à avoir les papiers lorsque leur demande est fondée, c'est-à-dire que lorsque ce que vous dites est vrai. Il y a un commissaire, le juge qu'on appelle un commissaire, qui est là pour vous juger et voir si ce que vous dites a un sens et il vous donne vos papiers. Et ce commissaire, c'est ce qu'on appelle des juges administratifs. Ce sont des juges indépendants. Ça veut dire que même le premier ministre canadien ne peut pas venir lui dire ne donne pas les papiers à celui-ci et donne à l'autre. Il prend une décision souveraine, indépendante. Et si vous faites la démonstration du danger que vous courez, vous obtenez vos papiers. Et si vous avez besoin de nous, vous nous contactez en privé, Immigration Efficace Canada. Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone? Le numéro, c'est le 438-797-82-82. Ça, c'est le numéro fixe. Et le numéro WhatsApp, c'est le 514-560-58-82. Est-ce qu'un demandeur d'asile peut faire appel pour que ça date de... Si je fais la demande d'asile, est-ce que je peux rappeler l'immigration pour qu'on approche ma date d'audience? Si je suis pressé de terminer avec ma procédure de demande et être sûr de moi. Mais quand vous approchez, ça veut dire que vous avez déjà une date? Non, Il non, faut non. l'approcher ou comment? Bon, si je fais la demande maintenant et puis on me dit dans 3 ans, et puis à mon avis c'est long, si je peux appeler pour que mon audience soit un peu plus tôt, quoi. Bon, d'abord, de façon générale, hein, les audiences, ce n'est pas dans 3 ans. Peut-être c'était une façon de parler. Ne venez pas, sauf sur rendez-vous, s'il vous plaît. Ne venez pas au bureau sans rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de personnes. Hein. Si vous voulez venir au bureau, à Montréal, les bureaux sont situés à Montréal, prenez des rendez-vous. Et habituellement, sachez que habituellement, ceux qui viennent au bureau ou qui ne viennent pas au bureau, c'est un choix. On peut vous gérer à distance, tout peut se faire à distance. Vous pouvez faire des consultations à distance.
vous pouvez ouvrir un dossier de demande d'asile à distance, vous pouvez faire une audience à distance. Hein? La moitié de mes clients, je les ai jamais vus, je les ai jamais rencontrés. Ils ont eu leur papier, je ne les connaissais pas parce qu'ils sont au Manitoba, ils sont un peu de partout. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir. Vous n'êtes pas du tout obligé de venir au bureau. Et sachez que, ici au bureau, chez Immigration Efficace Canada, vous pouvez aller sur notre site internet. Si vous voulez savoir exactement qui je suis, allez sur le site internet, lire un peu à propos de moi et à propos de mes services. Hein? Et sachez qu'un consultant n'est pas un magicien, c'est pas un sorcier, il ne donne pas des visas. Hein? La demande de visa, je suis un professionnel qui vous accompagne dans votre procédure de demande de visa. Et je ne vous donne pas le visa, je ne vous garantis pas le visa. Pareil pour les demandeurs d'asile pour lesquels vous racontez l'histoire que vous avez vécue dans votre pays. Je vous accompagne, je vous défends, je vous conseille dans les limites de la légalité. Mais je ne vous garantis pas. Aucun consultant, aucun avocat ne peut vous garantir. Et sachez que un consultant, tout comme un avocat, peut faire des demandes d'asile, sauf que le consultant, lui, est spécialisé, a le droit d'agir seulement en ce qui a rapport à l'immigration. C'est-à-dire votre statut au Canada, perte de statut, hein, recherche de visa, demande d'asile et autres, qui tournent autour de l'immigration. À la différence d'un avocat qui, en plus de l'immigration, peut faire des divorces et bien d'autres choses. Hein? Et faire l'immigration et bien d'autres choses. Donc, voilà. Le prochain live, je serai au Cameroun dans les jours qui arrivent, dans 3-4 jours. Mais les prochains lives, on vous l'annoncera, c'est probablement le week-end prochain. Peut-être vendredi, peut-être samedi. Suivez notre page. Il y a des pays où vous pouvez partir sans visa, comme l'Allemagne. Ça, c'est le seul pays que j'ai en tête. Plusieurs personnes qui veulent aller en Europe passent par l'Allemagne parce que là-bas, les réfugiés canadiens n'ont pas besoin de visa. Mais les autres, je ne sais pas, il y a certains autres pays dont je ne sais pas, mais en général, il faut prendre le visa pour voyager. Moi, j'ai deux questions là. D'abord, c'est à propos des demandes d'asile actuellement. Est-ce que actuellement, quelqu'un qui veut faire la demande d'asile, c'est voué à l'échec d'office ou bien... Oui, je vous réponds directement. Hein. Ça, c'est ce que les gens racontent. Comme je dis, c'est les racontages du bar, comme on dit chez nous. Hein. Il n'y a pas de dossier voué à l'échec. Parce que peut-être le Premier ministre s'est plaint, parce qu'au Canada, les gens viennent faire beaucoup de demandes. Au Québec, la plupart ne vont pas ailleurs. Ou alors, on dit que les étudiants demandent. Ça, c'est des commentaires politiques qui n'ont rien à voir avec la loi. Hein? Une demande d'asile, lorsque votre demande est fondée, elle sera acceptée. La loi n'a jamais changé. Hein? Depuis que l'on parle, la loi n'a jamais changé. Je fais des demandes, j'ai des succès, j'ai aussi des échecs. Mais tout dépend du fondement de votre demande. Est-ce que vous êtes en danger si vous retournez dans votre pays? En 2 mots, voilà ce que vous devez démontrer. Si je retourne dans mon pays, je serai en danger de mort ou de torture ou de n'importe quoi. Donc, la loi n'a pas changé jusqu'à présent, malgré le fait, tous les commentaires que vous voyez sur les réseaux sociaux et malgré toutes les annonces des hommes politiques qui estiment que peut-être beaucoup d'étudiants ont fait des demandes d'asile et qu'il y a beaucoup de demandes, rien n'a changé et les gens continuent. La loi n'a pas changé. Les règles pour avoir l'asile sont les mêmes depuis beaucoup d'années et les gens continuent à avoir les papiers lorsque leur demande est fondée, c'est-à-dire que lorsque ce que vous dites est vrai. Il y a un commissaire, le juge qu'on appelle un commissaire, qui est là pour vous juger et voir si ce que vous dites a un sens et il vous donne vos papiers. Et ce commissaire, c'est ce qu'on appelle des juges administratifs. Ce sont des juges indépendants. Ça veut dire que même le Premier ministre canadien ne peut pas venir lui dire ne donne pas les papiers à celui-ci et donne à l'autre. Il prend une décision souveraine. C'est l'aide juridique. Non, c'est un avocat privé que je paye normalement. Bon, mais il sait, mais parce que peut-être votre audience n'est pas encore en cours. Hein? Normalement, après, il va vous dire, selon l'histoire, voilà ce qu'on attend. Voilà ce qu'on est censé attendre. Hein. Si vous le payez, il doit le faire. Hein? Oui, je le paye normalement, mais il m'a mis des par moi-même. Donc, je ne comprends pas. Pardon? Je dis, je le paye normalement. C'est pas le gouvernement qui paye, c'est moi qui paye, mais il m'a quand même demandé de le faire par moi-même. Oui, mais non, il parle de l'histoire. Pour les preuves, c'est technique, ce n'est pas de la fraude. C'est une question technique de prendre votre histoire et de vous expliquer ce que l'on attend, ce qu'on peut attendre de vous. Voilà, c'est des preuves que j'attends.
Si vous avez donc... Bref, si vous voulez une consultation privée, vous prenez notre numéro. Je ne sais pas comment vous lui avez posé le problème. C'est ça. Oui, merci. Ok, 3 dernières questions et c'est terminé. On aura atteint nos 30 minutes. Aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, j'ai juste une question. Est-ce Oui. qu'un demandeur d'asile a le droit de demander un permis d'études? Oui, il a le droit. Mais vous allez payer comme un étranger. Hein. Il faut avoir de l'argent pour payer. Demandeur d'asile, ça veut dire que votre demande n'est pas encore acceptée. Vous avez le droit de faire une demande de permis d'études, mais vous allez payer des études presque comme un étudiant international. Quand le ministre intervient déjà dans une demande d'asile, ce n'est pas à votre avantage. Le juge, lui, il est neutre, celui qui va vous juger. Donc, généralement, vous êtes rien que tous les deux, mais quand le ministre intervient, c'est comme l'avocat du gouvernement. Le ministre envoie un agent pour dire que celui-là ne mérite pas d'avoir l'asile. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que le ministre va venir défendre l'État pour dire que vous ne méritez pas d'avoir l'asile? C'est ça. Donc, et il faut que votre avocat, vous avez reçu ça, l'avocat sait quoi faire, hein, il n'est pas bête, il sait quoi faire. Il doit vous avoir dit exactement comment vous devez vous préparer. Hein? Et si vous avez besoin de nous, vous avez toujours nos numéros, il n'y a pas de problème. Est-ce que le ministre peut répondre genre, négativement? Le ministre peut ne pas intervenir. Il peut demander au ministre, est-ce que vous voulez intervenir? Et le ministre juge et dit que bon, moi ça ne m'intéresse pas. Mais tout comme le ministre peut dire, je serai à cette audience, je serai là pour dire qu'on ne donne pas l'asile à ce monsieur. Donc voilà les questions possibles. Oui, une dernière question, excusez-moi. Est-ce que même avec ça, je suis obligé de voir un juge? Est-ce que je suis obligé de passer à une audience? Ou ils peuvent ne pas me faire passer à une audience puis annuler l'asile? Non, vous êtes obligé, vous allez passer à l'audience. Ils sont obligés de vous laisser passer à l'audience. On vous donne, non, il y a la justice naturelle, on vous donne l'occasion de vous défendre. On ne vous refuse pas quelque chose sans vous écouter. Hein? Donc, il n'y a pas d'hypothèse qui puisse annuler l'audience. Non, il y aura audience. Il y aura audience. Ok. Hein? Oui, il y aura audience. Ok. Et si on appelle avocat? Il a enlevé. GG2. Ben, si vous voulez, hein, vous avez notre numéro, peut-être ça s'est coupé là. Contactez-nous au 54, au 438 797 82 82. Ou allez sur notre site internet Immigration Efficace Canada. Oui. Vu que aussi ma situation financière n'est pas stable, j'aimerais vraiment faire une demande d'asile, vu que aussi j'étais dans la société civile guinéenne. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, avec toutes les preuves que j'ai, comme déjà mes camarades sont déjà en prison, donc j'ai toutes les preuves avec moi. Oui. Donc, est-ce que c'est possible de faire une demande d'asile? Oui, c'est possible. C'est possible. Si vous sentez que vous êtes en danger, si vous retournez dans votre pays, c'est possible. Vraiment, avant mon départ, j'étais vraiment en danger. Oui, bon, ça, c'est des détails. On va gérer ça en privé, ce que vous avez vécu. Mais contactez-nous en privé. Vous avez le WhatsApp et le numéro du bureau. Et on va gérer. Je vais vous appeler après. Oui, vous appelez le lundi. Hein, vous écrivez. Quand même, mon visa, c'est pour 3 ans. Vous avez les numéros, vous appelez, il n'y a pas de problème. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, ma préoccupation, je suis au Québec, mais j'ai une préoccupation pour une sœur à moi qui est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis depuis 2015, où elle a demandé l'asile, mais depuis 2015, elle n'a jamais reçu l'asile, donc son dossier est toujours en traitement. Et moi, je suis au Québec, c'est vrai, je suis résident temporaire, je suis travailleur étranger. Je ne sais pas si je peux l'inviter ici et elle puisse demander son asile plutôt ici. Non, vous ne pouvez pas. Je ne sais pas si c'est possible. Vous ne pouvez pas. Elle a déjà demandé l'asile aux États-Unis. Oui. Oui, c'est ça. Elle a déjà demandé l'asile et elle en entend. Vous ne pouvez pas.